Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te présenter qu'est-ce que le Dust Staps. Donc le Dust Staps c'est ça. Voilà, comme ça m'évite de dire n'importe quoi et au moins c'est plus clair. Alors le Dust Staps c'est une licence professionnelle, donc c'est-à-dire que ça va se dérouler en 2 ans avec des stages. Contrairement aux licences générales, par exemple licence 1, 2, 3 que tu peux retrouver à Ronchin, Montpellier, Strasbourg, là c'est en 3 ans et c'est beaucoup plus, il me semble, théorique que pratique. Alors que le Dust, c'est beaucoup plus pratique que théorique. Enfin, c'est à peu près on va dire 60-40. Mais bref. Du coup, aussi, je vais te parler franchement, parce qu'il y a quelques petites notions et aspects qui m'ont un peu saoulé durant cette formation, et je vais te dire pourquoi. Du coup, je vais te mettre en garde direct, et ça vaut pour toutes les filières, hein, pas que ce soit que le STAPS, ça peut être très bien aussi le droit, la médecine, les maths, la biologie, bref, tout ce que tu veux. La passion. Pourquoi la passion? Ça sert à rien de venir dans cette filière si tu n'as pas l'envie de travailler dans ce domaine. Parce qu'il faut savoir, c'est que, comme dans toutes les filières universitaires, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 8 en doctorat, après tu as un boulot, tu vois. Donc, autant prendre en main tes décisions dès le début, après le lycée, choisis bien. Te cafouille pas aller en STAPS, STAPS kiné, après tu vas en CAPEPS, mais finalement ça va pas, donc du coup tu vas en LEA, bref. Choisis. Bref. Et ça, il y a un autre point qui vont t'annoncer directement si tu vas diriger en Dust 1, c'est que tu n'as pas besoin d'être hyper bon dans un sport en particulier, même en sport en général, mais tu dois quand même avoir une bonne condition physique. Reste assez endurant, assez explosif, voilà, à peu près toutes les bases. Parce que bah, tu as certains sports qui vont te demander une certaine énergie, enfin un certain potentiel énergétique. Ça aussi, ils vont te le dire dès la première conférence, c'est que tu n'as pas besoin de sortir de bac général S, ou enfin pas de sortir de spécialité S ou de bac général pour réussir en STAPS, mais ton background, donc c'est-à-dire ton vécu scolaire, va fortement t'aider en termes de rédaction, de réflexion, de méthodologie, d'apprentissage et de mise en application. Parce que pareil, j'ai eu le cas durant mes 2 ans de Dust. Moi, personnellement, je suis sorti de S. Et pourtant, mon niveau était pas ouf. J'ai eu 10-15 au bac, et je peux dire que j'étais une merde. Euh, ah, avec Et ça aussi, c'est un point important, faut que tu sois putain de motivé, parce que ça va pas t'aider, tu vois. Et je vais pas tergiverser, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais t'as compris le truc, c'est motivation, passion et travail, tu vois. C'est les trois plus grosses clés à avoir. Bon, après cette longue introduction, on va passer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, du coup, la formation, elle se déroule comment? Donc, tu as, comme je t'ai dit, 2 ans de formation avec des stages. Alors, tout au long de ces 2 années, tu auras des cours théoriques, donc c'est-à-dire uniquement des CM. Donc, ça peut être par exemple de la physiologie, de l'anatomie, de la sociologie, de la psychologie, du français, entre guillemets. Bref, donc ça c'est uniquement des CM. Ensuite, tu as des cours pratiques. Donc là, par exemple, c'est plus au niveau des sports. Donc par exemple, la danse, le basket, le volley, euh, tous les sports que tu veux, athlétisme, bref. Donc ça, ce sera déroulé en CM, donc en cours théorique, et en TD. Alors les CM, comme on dit en début d'année et tout au long de tes 2 années, c'est pas obligatoire d'y aller. Mais je te conseille très fortement, très fortement d'y aller. Parce que rattraper sur le cours de quelqu'un, bah, tu vas peut-être réussir, mais tu n'auras pas forcément les petites explications à côté. Donc je te conseille fortement d'y aller. Et les TD, par contre, c'est obligatoire. Parce que au bout de. Alors nous, c'était 25 à 20% d'absentéisme, enfin d'abstention, et bah, ABI. Donc à journée, au revoir et tir au rattrapage. Et encore, je sais même pas, parce que j'ai pas eu, c'était pas dans mon cas. Ensuite, tu as une option qui t'est proposée, c'est le SUAPS. Alors à Saint-Omer, donc là où j'étais, c'est du sport en option, donc t'es pas obligé. Et voilà, on était à peine une dizaine, voire une vingtaine maximum.
Donc c'est soit tu peux le faire en mode loisir, donc c'est-à-dire que t'es pas doté, tu viens ici juste pour te dépenser, parce que bah, je sais pas, tu t'es pas assez dépensé la semaine, ou que t'as rien à faire. Et c'était fait plus ça, parce que t'avais rien à faire et t'avais envie de te dépenser. Ou soit tu peux le qualifier. Ça peut. Alors nous c'était musculation, volley, on a fait une séance handball, badminton, bref, tout ce se déroule dans un gymnase. Ensuite, on a des manifestations. Donc en D1, tu auras. Alors, ça se peut que ça change hein, avec Covid et tout et tout. Nous, on a eu la Running Z. Donc c'était une sorte de course à la ch'ti délire, on va dire, mais spécial zombie. Donc ça, c'était un de nos profs, intervenant, pas un prof, qui nous avait demandé de solliciter pour cet événement, qu'il avait créé lui-même avec son entreprise, bref. Et ensuite, on a eu, normalement, ce qu'on doit avoir cette année, la Citadelle à Calais. Malheureusement, on n'a pas pu la faire, on a dû juste rédiger un dossier. Bref. Ensuite, tu auras des stages plein air en deuxième année. Donc le stage plein air, ça se déroule sur 5 jours et c'est dans une base de loisirs. Nous, c'était la base de loisirs d'Ardres, pareil dans le 6-2. Et donc en fait, dans ce stage plein air qui t'est proposé, c'était payant. Parce que bah, forcément, tu as la location du matériel, la cantine, bref. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas avoir dans cette semaine? C'est que tu auras des sports proposés. Donc nous, c'était escalade, planche à voile, VTT. Et du coup, ça va te permettre, alors déjà de mieux socialiser, enfin te faire des amis, des connaissances, et ça va te permettre aussi de découvrir des sports de nature. Parce que ça, c'est aussi ce qui va mettre l'accent sur cette formation en 2 ans, c'est qu'il te propose des sports un peu plus inédits. Parce que bah, t'es en plein air, c'est pas artificiel, tu vois. Par exemple, en escalade, on a grimpé sur des vraies parois, tu vois. T'es un peu plus immersif dans le côté nature. Donc, privilégier le côté naturel au côté artificiel, pourquoi pas. Et franchement, je conseille ça à tout le monde. Suite à ça, ah oui, j'ai oublié de dire, à la fin de la semaine, tu auras des examens pratiques. Donc sur toutes les séances que tu as pu avoir. Et les séances aussi, j'en reparlerai dans l'autre vidéo, mais ça s'est pas déroulé comme prévu. Et tu seras noté à la fin de cette semaine. Et par contre, les examens théoriques, ce sera dans la même période que tes examens normaux, on va dire classiques, en décembre. Ensuite, on a les stages professionnels. Donc on en a eu 3. Le premier, c'était, les 2 premiers, c'était en première année, donc 35 heures et 90 heures. Le troisième, c'était 200 heures minimum. Mais bon, avec le Covid et tout, ça a été un petit peu interrompu. Donc, ces stages professionnels, tu peux choisir 3 domaines. Le sportif, donc par exemple en club de handball, de foot, de basket. Ensuite, tu as l'animation en deuxième, donc c'est par exemple des centres aérés comme j'ai pu le faire dans mon deuxième stage. Et le troisième, c'est spécifique, donc tout ce qui touche par exemple aux EHPAD, à la prison. Donc spécifique, c'est tout ce qui va toucher un secteur bien particulier, tu vois, c'est soit des personnes fragiles, au niveau psychologique, au niveau physique, bref, c'est des cas particuliers, on va dire. Et tout ça, tu auras à chaque fois un rapport de stage, et une soutenance. Alors en première année, tu vas devoir choisir sur quel stage tu as envie de t'appuyer spécifiquement. Et en deuxième année, tu vas devoir faire un très gros rapport de stage, même si avec le Covid on en a eu des pages en moins, ça c'était cool. Mais tu auras du coup une trentaine de pages hors annexe, c'est-à-dire du bon gros développement, avec ton projet innovant, tes séances d'animation, bref. Et une soutenance. Donc nous c'était par visioconférence. Et enfin, tu as les examens théoriques et pratiques. Donc comme j'ai expliqué avant, en première et deuxième année, alors c'est pratiquement la même chose. Enfin ça se déroule les mêmes périodes, même s'il y a eu quelques changements avec cette année. Enfin les examens pratiques, donc là, cette année, pareil, on a eu des complications, du coup, on n'a pas eu forcément beaucoup de notes pratiques au 4e semestre. Mais par contre, en première année, il faut avoir un certain niveau. C'est que ce soit au niveau de la souplesse, de l'endurance, de la force, de l'explosivité, tout ce que tu veux. Dérouler généralement, alors tu auras un examen entre guillemets intermédiaire, donc c'est pas ce qui va définir ta note finale, mais ça va te mettre au point dans ton cycle. Donc généralement c'est à la 5e séance, parce que généralement on avait 10 séances. Donc l'intermédiaire ce sera la 5e séance, donc pour mettre au point ce que tu as déjà vu. Par exemple, en gymnastique, on a dû faire un enchaînement de tout ce que tu veux. Enfin, toutes les figures qui mettaient en valeur, du coup, tu les choisissais et tu avais une note à la fin de ça.
Et ensuite, tu devais faire un enchaînement final. Donc, nous, c'était 8 à 10 figures, je sais plus. Et tu devais faire parfaitement. Finalement, on a eu de la chance, on a pas eu à les faire. Du coup, voilà. Donc, je t'ai à peu près tout dit de ce qu'il y avait dans la formation. Il se peut que j'ai oublié beaucoup de trucs. C'est normal, c'est vrai. Enfin, peut-être. Mais bref. Ça va te permettre déjà d'avoir un cursus, enfin, dans ce cursus, d'avoir un aperçu au niveau professionnel. Parce que ça, en licence générale, tu n'auras pas forcément ce point de vue-là. Même si ça a changé cette année, avec toutes les modifications universitaires. Mais bref. Du coup, ça te permet d'avoir un vrai pas dans ce métier. Enfin, en tout cas, dans ce domaine. Et je te conseille fortement, si tu as envie de poursuivre, si tu veux voir comment ça se déroule, comment tu as l'approche avec les différents publics, que ce soit jeunes, adulte ou vieux, voilà, ça te permet d'avoir déjà un certain aperçu. Bref, du coup j'espère que ça t'aura plu, que tu auras eu toutes les clés en main pour te décider cette année, voire l'année prochaine, parce que Parcoursup là c'est déjà fini depuis longtemps, mais bref, du coup si tu as envie de te diriger vers cette filière-là, à toi de voir ce qui te plaît. Et je te conseille d'aller au salon de l'étudiant, que ce soit en version numérique comme cette année, ou en version physique, mais je te conseille de te renseigner énormément, que tu ailles directement aux portes ouvertes, dans des salons, des expos, mais choisis bien. Voilà. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Passe une bonne journée ou une bonne fin de soirée, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!